Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de japonais. Premièrement, nous allons voir une liste d'activités et comment les énoncer. Ensuite, nous verrons comment décrire ce qu'on fait quotidiennement dans une journée ou chaque jour. L'activité se dit shumi en japonais. Commençons notre liste d'activités. Lecture, yomi. Promenade, sanpo. Randonnée, ensoku. Sport, suppochi. Prendre des photos. Sashin otoru. Voyage. Ryoko. Cuisiner. Ryori. Musée. Hakubutsukan. Musée d'art. Bijitsukan. Comment énoncer cela? Voici deux exemples. Shumi wa yomi to ryori desu. Deuxième exemple. Shumi wa yomi ya ryori desu. Dans le premier exemple, on utilise la particule to et le deuxième exemple, on utilise la particule ya, ce qui crée une nuance de signification. Si vous ne connaissez pas la différence entre ces deux particules, je vous renvoie à la vidéo qui sera indiquée par le petit i qui s'affichera en haut à droite de la vidéo. Passons à la deuxième partie. Comment lister ses actions quotidiennes? D'abord, il faut connaître la forme T des verbes japonais dites suspensives, nous permettant d'énoncer un nombre d'actions faites à la suite au même moment. Cette forme n'a aucune notion de temporalité, c'est-à-dire ni passé, ni présent, ni futur. Si vous ne connaissez pas la forme en T, je vous renvoie à la vidéo qui sera indiquée dans le petit i de la vidéo en haut à droite. Si vous avez vu parmi les dernières vidéos, la vidéo ni vs de, vous savez que ni indique un lieu pour un verbe d'état ou de mouvement. Ici, nous allons utiliser une autre de ces fonctions, qui est d'indiquer un point dans le temps, comme l'heure par exemple. La particule O et la particule COD, et elle est utilisée uniquement par les verbes transitifs, c'est-à-dire les verbes qui utilisent un COD. Nous allons voir ça plus clairement dans l'exemple suivant. Maiasa, shijiji ni okite, asa gohan o tabemasu. En rose, maiasa, chaque matin. En bleu, shijiji, 7 heures. Si vous voulez une vidéo sur les heures, faites-le moi savoir dans les commentaires de la vidéo. En rouge, la particule ni qui indique un point dans le temps, ici le point est 7 heures. En orange, okite, la forme T du verbe okilu qui lui forme dictionnaire. Verbe intransitif qui signifie se lever, donc qui n'utilise pas de COD. En vert foncé, asagohan, le petit déjeuner. En vert, tabemasu, forme mas, de tabelu, forme du dictionnaire. Verbe transitif qui signifie manger. Comme tabelu est notre dernier verbe, il est mis sous la forme mas, tabemasu, qui donne la temporalité du présent. Donc on en déduit, tous les verbes forme T précédant le dernier verbe ont la même temporalité que celui-ci. Bien sûr, vous pouvez mettre autant de verbes à la forme T que vous le désirez dans votre phrase. Comme par exemple, la particule D en rouge permet d'exprimer un lieu pour un verbe d'action. Mais ici, c'est une autre fonction de cette particule qu'on utilise, qui est de signifier le moyen. Et ici, le moyen, c'est le moyen de transport. C'est fini pour cette leçon. N'hésitez pas à mettre un pouce et à partager et commenter. À bientôt.